part au Festival des Libertés. Voilà le groupe Azmari, qui est l'un des groupes qui sera à l'affiche du Festival des Libertés. Bonsoir Alice Willock, vous êtes coordinatrice sociopolitique de Bruxelles Laïque qui organise le Festival des Libertés. Alors c'est un festival qu'on connaît bien, hein, maintenant il s'est imposé dans le paysage bruxellois à l'automne. Cette année vous explorez au festival la notion de pouvoir. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le pouvoir? De quelle manière est-ce que vous allez le décliner? Alors, on va essayer de le décliner comme à notre habitude, de manière la plus diverse possible. On l'a choisi, cette thématique. Les thématiques, en général, elles se suivent et une question en amène une autre. L'année passée, on avait traité de la question du système et de l'antisystème, et puis on avait essayé de déconstruire un peu ces catégories et puis de voir où est-ce qu'elles pouvaient être pertinentes. Et cette année, finalement, la thématique du pouvoir, c'est presque le contre-pied de celle du système, puisque là où on avait des questions plus culturelles et plus floues, on va aller chercher un petit peu plus loin, là où se loge le pouvoir, là où il est cadré. Est-ce que les cadrages d'un état de droit tel qu'on le connaît aujourd'hui sont encore pertinents? On va aller chercher du côté de la justice, du côté du monde politique, mais aussi du côté des pouvoirs un petit peu plus opaques, comme ceux des lobbies, ou des pouvoirs un petit peu plus culturels à nouveau, comme la question du langage, les mots du pouvoir. Quels sont les mots utilisés par le pouvoir? Pourquoi il y a des mots qui apparaissent et qui disparaissent dans la dialectique? Et à quoi ils servent et à qui ils servent, par exemple. Alors tout ça à travers des débats qui aborderont toutes ces questions, la question des lobbies, vous l'avez dit, la question de l'autogestion par exemple notamment, les questions sémantiques qui sont liées en effet à ces questions de pouvoir, et aussi à travers le cinéma et en particulier le documentaire qui est aussi un des éléments importants du festival. Est-ce que là, par rapport à ces questions-là, qui sont aussi déclinées de manière très diverse en fonction des thématiques de ces documentaires, mais c'est aussi cette question-là que vous explorez dans les différents documentaires qui seront montrés? Alors la sélection documentaire, c'est la programmation historique du Festival des Libertés, c'est l'origine du festival. C'était de vouloir proposer un témoignage de l'état des droits et des libertés dans le monde. Et donc la sélection documentaire, elle est avant tout le reflet de la production qui se fait aujourd'hui, la production cinématographique de la part de cinéastes qui sont engagés sur des thématiques que l'on porte aussi dans nos fondamentaux. Et donc, même si la question du pouvoir peut traverser aussi la sélection, elle est quand même beaucoup plus large aussi, où elle est moins évidente sur la thématique. Mais par contre, elle est très représentative des préoccupations des droits humains aujourd'hui. Ouais. On y reviendra sur la question, enfin sur la sélection des documentaires, mais il n'y a pas que des documentaires, des débats, il y a aussi de la musique, et ça aussi, c'est une donnée importante du Festival des Libertés. Bonsoir Arthur Ancion, vous êtes membre du groupe Azmari, dont on vient de voir d'ailleurs un morceau, et vous allez avec votre groupe jouer lors de la soirée qu'on pourrait dire consacrée à l'afrobeat ou au jazz. Bon, dans votre cas, plutôt jazz éthiopien, c'est ça, plutôt cette inspiration-là? Jazz, je dirais pas, parce qu'on n'est pas tellement influencé par le jazz, mais par contre par la musique éthiopienne, oui. Par la musique africaine en général, et par la musique turque beaucoup aussi. Et en gros, ouais, les rythmes africains et les gammes et les mélodies plutôt orientales. C'est un festival, le Festival dans les Libertés, dans lequel vous vous sentez en correspondance finalement avec ce que vous faites? Complètement, oui. Complètement, parce que voilà, on a une musique qui est assez particulière et qui va puiser
ses origines dans plein de coins du monde différents et dans plein de types de musique différents. Et ce qu'on essaie de transmettre à travers notre musique, c'est sûr qu'on trouve que ça correspond bien à l'esprit du festival. Et oui, on est très content d'être là et c'est un honneur pour nous. Oui, et puisque vous parlez de vos influences et de votre intérêt pour certaines régions et pour la musique, en tout cas de certaines régions, vous parlez notamment de l'Afrique. Vous avez notamment voyagé aussi pour construire votre musique. Alors ensemble, on est allé en Turquie récemment avec le groupe pendant 10 jours pour jouer. On a rencontré pas mal de musiciens là-bas. Sinon, chacun séparément, on a voyagé dans différents coins du monde et on a chacun amené nos inspirations. Il y en a plusieurs du groupe qui ont voyagé, notamment chez les Gnawa au Maroc. Moi, j'ai voyagé en Algérie, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Enfin, on a tous un peu voyagé et c'est sûr qu'on amène ce côté-là dans notre musique. Ouais. Alix Willox, comment est-ce qu'on fait la programmation musicale au fond d'un festival comme celui-là? Parce que ça va de Fakir à Caballero et Jean Jass, en passant en effet par Azmari ou encore Femi Kuti. On aura les Brigitte pour ouvrir le festival. Comment on fait une programmation comme ça? Eh bien, on l'a fait un petit peu à l'image du festival, c'est-à-dire qu'en effet, il y a un souci d'une programmation qui reste éclectique et ouverte sur le monde. Mais en même temps, d'une certaine manière, engagée quand même, parce que c'est un festival engagé. C'est un plus, évidemment. C'est les artistes, et d'ailleurs souvent les artistes de clôture comme Femi Kuti qui sera là, ce sont des artistes qui ont un discours sur l'état du monde, les injustices, sur la place de l'Afrique dans le monde, et c'est évidemment les artistes qu'on privilégie. Ça reste une programmation assez variée, ça pour nous c'est important. Jean Jass et Caballero, c'est aussi l'envie de faire venir un public un petit peu plus jeune, d'être fiers de nos rappeurs bruxellois là, qui sont en train d'exploser sur la scène francophone. Voilà. Et Azmari, en effet, est un groupe assez à l'image du Festival des Libertés, d'un Bruxelles ouvert sur le monde. Alors, on dit encore un mot, puisqu'on avait promis des documentaires, parce qu'il y en a beaucoup, et effectivement, il y a beaucoup de choses très différentes. Peut-être qu'on peut en citer l'un ou l'autre sur la programmation qui s'annonce et qui commence demain. Oui, ça commence demain. Il y a pas mal de films comme je vous le disais, qui témoignent un petit peu de l'actualité, des préoccupations. Donc, il y a quand même à nouveau pas mal de films sur la migration, pas mal de films sur le djihadisme, sur la Palestine. Je rappelle que sur la Syrie, sur le Moyen-Orient et sur le Moyen-Orient. Donc, je rappelle qu'on commémore les 70 ans de la création de l'État d'Israël cette année. Donc, ça sera aussi l'occasion d'un focus là-dessus, y compris autour d'un débat. Et puis, il y a pas mal de films qui, finalement, sont des portraits assez puissants de femmes en lutte. C'est quelque chose qui se dégage quand même du fil de cette programmation. Et notamment le film d'ouverture de demain, qui est un portrait du docteur Sama Jaber, qui est psychiatre en Palestine, et qui traite de les traumatismes liés à l'occupation. C'est vraiment un documentaire très original et Sama Jaber sera présente demain au festival, donc c'est un très très beau rendez-vous pour démarrer les 10 jours d'engagement et de fête. Eh bien, merci à tous les deux. Je rappelle aussi qu'il y aura du théâtre à côté de tout ça. Merci en tout cas d'être venus nous en parler. Voilà.